Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue sur Africa 24, ravi de vous retrouver à Nairobi, Luanda et partout ailleurs en Afrique et dans le monde. Au sommaire de cette édition de l'African Union Journal, la Banque africaine de développement entre défis et perspectives dans un continent en quête de croissance et de prospérité durable. Puis focus sur UBA, une success story africaine. Dans cette édition, nous parlerons aussi du lancement du processus électoral des hauts dirigeants de la Commission de l'Union africaine et du renforcement de la coopération entre le Kenya et les États-Unis. Reportage et analyse à suivre. Fondée en 1964, la Banque africaine de développement, 60 ans, a apporté une contribution significative à la croissance des économies africaines. Le 29 mai 2024, l'institution financière multilatérale a dévoilé sa stratégie décennale 2024-2033 visant à relever les défis urgents de l'Afrique et à remettre le continent sur la voie d'une croissance économique durable. La Banque africaine de développement renouvelle ainsi son engagement en faveur du progrès des économies africaines. Mildred Yamou, Johnson Zale Tchamandé pour les détails. En 60 ans, la Banque africaine de développement BAD a joué un rôle de premier plan dans le développement de l'Afrique. Première institution de financement du développement du continent, la BAD œuvre à la croissance durable des économies africaines, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'agroalimentaire, de l'énergie, du climat, de la gestion de la dette et de la santé. À travers sa stratégie High Five, la Banque multilatérale mobilise des ressources pour financer le progrès économique et social de ses États membres, ce qui a permis d'améliorer les conditions de vie d'environ 400 millions d'Africains au cours des 7 dernières années. En 2023, nos financements ont totalisé 10 milliards de dollars pour l'ensemble de nos 5 grandes priorités. Depuis que nous avons lancé ces High Five en 2016, nos financements ont eu un impact sur la vie de plus de 400 millions de personnes. L'année dernière, notre travail a eu des impacts significatifs à travers le continent, avec 11 millions d'agriculteurs ayant accès à des technologies agricoles améliorées, 8 millions de personnes ayant accès à de nouveaux services d'assainissement, 3,5 millions de personnes ayant accès à des transports améliorés, 2,8 millions de personnes bénéficiant de meilleurs services de santé, 1 million de personnes ont eu accès à de l'eau potable et plus de 443 000 entreprises ont eu accès au financement. Au cours des 9 dernières années, la BAD a investi plus de 50 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure en Afrique. Plus de 13,5 milliards de dollars ont été consacrés aux corridors régionaux, ce qui a notamment contribué à réduire les coûts de transport, à relier les pays enclavés aux pays côtiers et à améliorer le commerce et la compétitivité sur le continent. Par le biais du Fonds africain de développement, la banque a permis à plus de 50 millions de personnes d'accéder au transport et à 42 millions de personnes d'accéder à l'électricité, l'eau potable et à un meilleur assainissement au cours des 7 dernières années. À ce jour, la banque a financé 5 432 projets sur notre territoire. La performance du groupe de la Banque africaine de développement est vraiment à saluer. Dans sa stratégie de développement pour l'Afrique, la BAD place les femmes, les jeunes et les plus vulnérables au cœur de ses priorités. La banque travaille à leur garantie des emplois verts, pariant notamment sur les ressources naturelles du continent. Soutenant la création d'emplois, elle mobilise des financements pour accompagner les entrepreneurs et les start-up à travers le continent. Le 29 mai 2024, lors de ses 59e assemblées annuelles au Kenya, la banque a dévoilé sa nouvelle stratégie décennale 2024-2033, visant à relever les défis urgents de l'Afrique et à remettre le continent sur la voie d'une croissance économique durable. Ce plan stratégique repose sur 4 axes principaux: les femmes et les jeunes, l'adaptation au changement climatique, le renforcement de la résilience des États et la promotion de la bonne gouvernance. Nous partageons des rêves communs pour l'Afrique, un continent sans pauvreté où personne n'est laissé pour compte, un continent d'espoir et de prospérité porté par l'entrepreneuriat innovant, un continent offrant des opportunités d'emploi significatives à ces jeunes-là.
Pour la BAD, l'Afrique doit combler un déficit de financement d'environ 402,2 milliards de dollars par an pour accélérer sa transformation structurelle d'ici 2030, alors que la croissance économique du continent devrait s'accélérer pour atteindre 3,7% en 2024 contre 3,1% en 2023. L'institution multilatérale vise à accroître le financement des infrastructures afin de booster la résilience des États. La Banque africaine de développement, qui célèbre cette année son soixantenaire, entend jouer un rôle plus important auprès de l'Union africaine dans son positionnement pour la réforme de l'architecture financière mondiale. Ceci afin que les besoins de l'Afrique soient davantage pris en compte. Lors des récentes assemblées annuelles de la BAD tenues à Nairobi en mai 2024, les discussions et les débats ont mis en lumière les défis persistants qui nécessitent une action concertée. Cet appel à des actions concertées pour une réforme de l'architecture financière mondiale, résumé dans ce reportage de Cheikh Oumar Kamara et de Moumar Koundoul. La récente crise économique et financière mondiale a mis en évidence les insuffisances et les incohérences de la structure financière actuelle. Les faiblesses systémiques, la volatilité des marchés et les disparités croissantes entre les économies développées et en développement ont souligné l'urgence d'une réforme profonde et équilibrée. Lors de la conférence de la BAD, les experts et les décideurs politiques réunis à Nairobi, au Kenya, ont convenu de la nécessité d'une action immédiate concernant les réformes de l'architecture financière mondiale. Il m'apparaît plus qu'urgent de travailler à une réforme profonde de la gouvernance internationale afin de proposer et d'adopter des solutions pertinentes pour les pays confrontés aux problèmes de notation souveraine, de l'endettement excessif, des effets des changements climatiques, de l'évasion fiscale et des flux illicites, du renforcement des banques multilatérales, et j'en passe. Pour défendre l'intérêt de l'Afrique dans ces domaines, il me paraît logique d'inviter toutes les institutions financières africaines, ici présentes et même celles qui sont absentes, à accompagner l'Union africaine dans ces mouvements de basculement des équilibres économiques et financiers mondiaux. Faisant simultanément face à un accroissement inédit de la pauvreté et des inégalités, à un endettement historique et aux catastrophes climatiques et sanitaires, les pays africains sont en droit d'attendre que leur voix soit entendue et leurs besoins satisfaits. Nous constatons qu'il y a d'énormes ressources dans ce monde, mais équitablement réparties de sorte que l'Afrique doit revoir sa copie. Nous savons que dans ce contexte mondial, les pays travaillent pour leurs propres intérêts. Les intérêts de l'Afrique et ceux des pays de notre continent doivent être pris en compte en commençant par nous-mêmes. Nous parlons souvent d'une voix seule. Il faut que cette voix soit forte, claire et efficace pour que cela se produise. Des appels ont été lancés en faveur d'une grande transparence financière, de mécanismes de régulation plus efficaces et d'une coopération plus étroite entre les institutions financières internationales. Je pense notamment à l'épineuse question de la réforme des institutions de Bretton Woods, la réforme des mécanismes de gestion de la dette, du financement du changement climatique et du système fiscal international, notamment au regard des développements en cours en vue de l'adoption d'une convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale internationale. Face à tous les challenges d'un continent qui devrait réaliser les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies d'ici 2030 et pour lesquels les besoins de financement annuels s'élèvent à 194 milliards de dollars selon l'OCDE, la BAD s'est engagée à jouer un rôle moteur dans ce processus de réforme. Des initiatives concrètes tels que des partenariats stratégiques avec d'autres institutions financières régionales et internationales ont été annoncés pour renforcer l'architecture financière mondiale et promouvoir la stabilité économique mondiale. Le 20 mai 2024, United Bank for Africa UBA a célébré son 75e anniversaire. Un moment pour les dirigeants de cette institution bancaire de revisiter les efforts politiques et stratégiques mis en œuvre pour permettre à la banque de devenir la première banque africaine à l'échelle mondiale. Focus sur une success story africaine, Séverin Douke, Johnson Djali Chamandé.
Fidèle à sa vision audacieuse d'un engagement envers l'innovation et une expansion panafricaine stratégique, le groupe UBA s'est adapté aux évolutions du secteur bancaire mondial en mettant l'accent sur la numérisation et la durabilité pour réussir à s'imposer en tant que l'une des banques les plus compétitives sur le continent et véritable force motrice du développement économique en Afrique. Créé en 1949, le groupe bancaire a célébré son 75e anniversaire le 20 mai 2024, l'occasion d'apprécier les résultats obtenus jusque-là. Excellent et transformateur, tout au long de ma carrière à UBA, je pense que j'ai travaillé dans tous les pays. Et je dois le dire, à un moment donné, j'ai été à la tête de la banque de gros à travers l'Afrique, et j'ai vu la transformation de UBA dans tous ces pays et l'impact que nous avons eu dans toutes ces communautés également, des rues de Maputo jusqu'au Sénégal. Avec 20 filiales réparties sur le continent et plus de 20 millions de clients, la banque, qui se veut panafricaine, a connu une croissance rapide et est devenue l'une des principales banques commerciales d'Afrique. Notre personnel, son engagement et sa résilience, la détermination de notre personnel à exceller à tout moment, à gagner pour le client est ce qui nous a poussés. Et vous avez des gens qui ont consacré leur vie, leur service et leur carrière à développer cette banque africaine, à développer ce modèle pour les entreprises africaines, et c'est quelque chose qui est comme une ruche d'abeilles. L'autre clé de la success story UBA, c'est sa vision expansionniste. Réalisant le potentiel du secteur, UBA a racheté les actifs de plusieurs autres institutions bancaires, dont ceux de la London Trust Bank au Nigeria. Une politique stratégique qui a eu pour effet de transformer le groupe bancaire en une banque panafricaine de premier plan, tout en renforçant sa position en tant qu'acteur clé dans le secteur bancaire africain avec une offre de produits et de services financiers compétitifs. Dans 25 ans, vous aurez un service ou un point de contact dans chaque foyer africain. Les 1,3 milliard d'Africains seront en contact avec UBA. Qu'il s'agisse d'un employé, d'un client ou d'un prestataire de service, chaque foyer africain aura une UBA en son sein. Vous savez, nous transformons des vies. C'est notre mission, c'est ce que nous faisons dans toute l'Afrique. United Bank for Africa, UBA, qui a commencé modestement en tant que Union Bank of Nigeria avant de devenir en 61 UBA, continue de jouer un rôle crucial dans le développement économique et financier de l'Afrique et son avenir s'annonce prometteur alors qu'elle poursuit sa croissance et son engagement envers le bien-être des communautés africaines. L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi l'ouverture du processus électoral des hauts dirigeants de la Commission de l'Union africaine. Puis le Tunisien Tarek Ben Salem, nommé secrétaire général de l'Union maghrébine. Et enfin, les États africains appelés à améliorer leurs infrastructures et à protéger les écosystèmes pour lutter contre les catastrophes climatiques. Au sein de l'Union africaine, le processus d'élection des hauts dirigeants de la Commission de l'Union africaine est amorcé depuis le 24 mai 2024. Les candidats intéressés sont appelés à soumettre leurs demandes à leurs États membres. Ils sont d'ailleurs priés d'étaler leur vision, notamment en matière de mise en œuvre des programmes de transformation de l'Union africaine pour relever les défis existants et émergents auxquels le continent est confronté. Les postes à pourvoir comprennent celui du président, du vice-président et ses postes de commissaire. La date limite de soumission des candidatures régionales à la Commission de l'Union africaine est fixée au 6 août 2024 et seuls les noms des candidats soumis par les sous-régions du continent seront pris en compte dans le processus de présélection entrepris par le panel d'éminents africains. En outre, seuls les États membres qui ne font pas l'objet de sanctions de l'Union africaine sont autorisés à soumettre des candidats. Les élections sont prévues en février 2025 lors du sommet de l'Union africaine. Ambassadeur de Tunisie à Moscou depuis 2019, Tarek Ben Salem, diplomate de carrière, a été nommé au poste de secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe pour une période de 3 ans à compter du 1er juin 2024. Titulaire d'une maîtrise en droit public, de la faculté de droit et d'une licence de droit public et commercial, ainsi que d'un diplôme de cycle supérieur de l'École nationale d'administration, il devient secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe sur proposition du président tunisien Kais Saied et après l'approbation de l'ensemble des dirigeants des États membres de l'Union. Il accède ainsi à ce poste en remplacement de son compatriote Taïb Bakouche, en poste depuis 2016.
Des pluies torrentielles et des vents violents ont touché en début mai 2024 les régions côtières du Kenya et de la Tanzanie. De l'avis des météorologues est-africains, ce phénomène risque d'aggraver les catastrophes naturelles dans une région durement frappée par des inondations meurtrières. Des inondations qui, depuis le mois de mars 2024, ont fait plus de 400 victimes, des dizaines de milliers de déplacés et ont détruit plusieurs millions de dollars de biens matériels. Selon une étude récente de la World Weather Attribution, le changement climatique induit par l'homme et l'urbanisation rapide ont intensifié l'impact des pluies en Afrique de l'Est. L'étude exhorte les gouvernements de la région à améliorer les infrastructures et à protéger les écosystèmes pour lutter contre les catastrophes climatiques, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées. Le Kenya et les États-Unis d'Amérique ont conclu de nombreux accords d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Les deux pays entendent renforcer leurs relations diplomatiques en tirant parti des opportunités émergentes, mais aussi en exploitant la puissance du secteur privé pour mettre en œuvre des solutions créatives aux défis qui affectent le continent. Sarah Yemele, Olivaris Laleye pour les détails. Dans le cadre du renforcement de la démocratie et du développement durable en Afrique, le président kényan William Ruto a conclu lors d'une visite d'État aux États-Unis de multiples accords d'investissement d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec Joe Biden, le président des États-Unis, selon des données officielles. Ces accords visent à renforcer l'éducation, à favoriser la coopération en matière d'action climatique et d'industrialisation verte, à encourager le commerce et l'investissement et à promouvoir les liens entre les peuples. Les États-Unis, par l'intermédiaire de leur organe d'investissement de la Société financière de développement international, DFC, ont investi plus de 200 millions de dollars dans de nombreuses entreprises sous forme de prêts directs et de prises de participation. À l'heure où la démocratie recule dans le monde entier, la dérive accélérée vers des régimes indifférents aux valeurs démocratiques nous préoccupe profondément. Je pense qu'il est temps que les États-Unis, en collaboration avec le Kenya, déploient leurs capacités et rallient les pays démocratiques qui partagent leur point de vue afin d'ouvrir la voie à la démocratie. Fort de 60 ans de relations diplomatiques, le Kenya et les États-Unis sont déterminés à promouvoir la paix et la sécurité, l'autodétermination et la liberté sur le continent. Environ 1000 soldats ont été déployés en RDC, 5000 soldats en Somalie et 1000 officiers paramilitaires doivent être déployés en Haïti, soutenus par un soutien de 300 millions de dollars des États-Unis pour lutter contre la violence des gangs et la faim. Après l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, le Kenya est le premier pays d'Afrique subsaharienne à devenir allié de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dédiée à la coopération militaire et politique entre une trentaine d'États à travers le monde. Je suis optimiste quant au fait que le Kenya et les États-Unis concevront de manière innovante des cadres de défense et de sécurité appropriés pour aider le Kenya en tant qu'État et la région en général à relever les défis en matière de paix et de sécurité qui sapent le bien-être humain, ralentissent le développement et ont également un impact négatif sur la démocratie. Nous affirmons notre engagement mutuel en faveur de la stabilisation d'Haïti par le biais de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le président William Ruto a également demandé au président Biden d'être le fer de lance de renouvellement de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, qui garantira la création d'emplois et de richesses en Afrique. Le Kenya et les États-Unis visent également à renforcer la coopération technique et politique afin de faire progresser des relations bilatérales en matière de cybersécurité et de promouvoir l'innovation grâce à leur partenariat dans l'exploitation de l'intelligence artificielle. Lors du 2024 AmCham East Africa Business Summit, l'Agence américaine pour le commerce et le développement a annoncé une aide de 1,2 million de dollars pour combler le déficit d'accessibilité à l'Internet au Kenya.
Je suis fier d'annoncer que je travaille avec le Congrès pour faire du Kenya le premier pays d'Afrique à recevoir un financement par le biais des lois sur les sciences et le bon marché, ce qui nous sera très utile. Ce financement permettra de relier leur chaîne d'approvisionnement aux États-Unis et à nos partenaires et pour l'innovation. Il s'étend de la Silicon Valley en Californie à la Silicon Savannah au Kenya, qui, soit dit en passant, est déjà une technologie d'1 milliard de dollars. Coca-Cola et Microsoft font également partie des entreprises américaines qui se sont engagées à investir dans ce pays d'Afrique de l'Est. En ce qui concerne les questions économiques de la dette, les présidents Biden et Ruto ont publié un vaste document stratégique intitulé The Nairobi-Washington Vision, dans lequel ils s'engagent à collaborer pour accélérer l'allègement de la dette du Kenya et d'autres pays africains. Tunis, la capitale de la Tunisie, accueille du 26 au 28 juin 2024 la 12e conférence panafricaine sur les flux financiers illicites et la fiscalité sous le thème « Le programme fiscal de l'Afrique dans la lutte contre les flux financiers illicites, des paroles à l'action ». Durant 72 heures, les participants à ce forum annuel examineront les progrès substantiels réalisés par les pays africains dans la lutte contre les flux financiers illicites compte tenu de l'évolution de la dynamique des politiques fiscales nationales, régionales et internationales. Les travaux de cette conférence souligneront également les défis persistants auxquels le continent est confronté dans ses efforts de lutte contre les flux financiers illicites et soulignera l'engagement des acteurs à relever ces défis. Le Caire, capitale d'Égypte, accueille du 2 au 3 juillet 2024 la 4e édition du Forum d'Aswan pour la paix et le développement durable. L'événement se tient cette année sous le thème « L'Afrique dans un monde en mutation, réenvisager la gouvernance mondiale pour la paix et le développement ». L'édition 2024 du Forum d'Aswan coïncide avec le 20e anniversaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le premier forum urbain africain se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 au mémorial de la victoire d'Adwa à Addis Abeba en Éthiopie. Organisé par le département des affaires politiques de la paix et de sécurité de la Commission de l'Union africaine en coopération avec la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ce forum placé sous le thème « Urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique Agenda 2063 » est une plateforme d'échange sur les opportunités et défis de l'urbanisation en Afrique, ceci dans le but de libérer son potentiel. Vice-présidente de la commission de la CEDEAO depuis 2022, Damsien Tientibidia joue un rôle clé dans la coordination des initiatives régionales et dans le renforcement de l'intégration en Afrique de l'Ouest. Reconnue pour son leadership dynamique et sa vision pour l'avenir de la région ouest-africaine, elle œuvre notamment pour le renforcement des capacités des femmes et des jeunes pour un impact social positif et pour la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Son portrait dans cet élément signé Philomène Tine et Salamata Gueye. Nommée vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pour un mandat de 4 ans à compter du 11 juillet 2022, Damtine Tientibidia, spécialiste en économie du développement, est la 2e femme à occuper ce poste prestigieux depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975. Elle est reconnue pour son leadership dynamique et sa vision claire pour l'avenir de la région ouest-africaine. Je suis la 2e vice-présidente de cette institution et nous sommes une commission de taille réduite. Nous sommes passés de 15 membres du management à 7. Nous avons 5 commissaires chargés de divers portefeuilles, dont 2 femmes. Alors que l'Afrique regorge la plus forte population de jeunes dans le monde, les projections des Nations Unies indiquent que d'ici 2030, le nombre de jeunes vivant sur le continent devrait augmenter de 42%. C'est pourquoi Damtine Tientibidia et son institution mettent l'accent sur l'encadrement des jeunes en Afrique de l'Ouest. Nous avons un centre dédié à la jeunesse africaine et à travers ce centre, nous menons plusieurs activités avec la jeunesse
en matière de formation, en matière d'éducation et aussi le sport, tout ce qui est activité sportive. Mais nous mettons l'accent en particulier sur la jeunesse. Il est très important de faire un accompagnement, de faire un encadrement de cette jeunesse et lui donner des opportunités. Selon Damtine Djentchibida, les femmes sont indéniablement au cœur du développement de l'Afrique. Ainsi, elles travaillent sans relâche pour intégrer ce groupe dans le processus décisionnel et les initiatives de développement dans cette région ouest-africaine qui compte plus de 50% de femmes. J'ai à mon actif des projets qui nous amènent en tant que sous-région à mettre en exergue le travail que font les femmes et à faire aussi un accompagnement aux femmes. Donc j'ai à mon actif l'alerte précoce et à travers cette alerte précoce, nous amenons les preneurs de décision à comprendre le rôle de la femme dans les événements qui se produisent dans nos pays respectifs. Auparavant, conseillère économique à la présidence de la République togolaise, Damtine Djentchibida possède des expériences solides sur les questions de développement, des compétences qui ont permis à la Togolaise d'assurer la gestion de nombreux projets, aussi bien de l'Agence des Nations Unies pour le développement international USAID que de la Banque mondiale, ainsi que des projets bénéficiant de financements publics et privés. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction d'Africa 24. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay, c'est aussi sur notre site africa24tv.com, sur nos réseaux sociaux YouTube, Facebook, X, LinkedIn et sur notre application MyAfrica 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.